L'atelier de formation ici se cadre dans le cadre du projet TAT. C'est un projet de la Banque africaine de développement, financé par la Banque africaine de développement. Donc TAT, c'est les technologies pour la transformation de l'agriculture en Afrique. Et nous, en tant que FARA, nous sommes responsables d'un composant qui traite du renforcement de capacité dans ce projet. Et là, spécifiquement, nous sommes ici au Sénégal avec les pays francophones de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le CORAF, dans ses initiatives, a toujours institutionnalisé les plateformes d'innovation pour la mise en œuvre de toutes les activités. Et dans ce cadre-là, il a eu à former des personnes dans différents pays pour pouvoir mettre en œuvre les plateformes d'innovation. Mais il s'avère qu'il y a toujours un besoin en renforcement de ces personnes formées ou bien même de ces champions qui avaient été identifiés pour pouvoir faciliter davantage des plateformes d'innovation pour arriver à des résultats de qualité. Donc cet atelier, comme je dis, doit leur permettre de les équiper en connaissances complètes sur les plateformes d'innovation et principalement sur les acteurs d'entrepreneuriat, sur les aspects d'entrepreneurship et sur le partage des informations, la gestion des connaissances. Dans le projet TAT, pour le moment, il y a une trentaine de pays en Afrique qui ont déjà exprimé un intérêt d'être impliqués dans le projet TAT. Ici, dans cet atelier, nous avons, je vous dis qu'on visait principalement les pays francophones, donc nous sommes à 7 pays de la région qui sont représentés. Il y a environ 6 modules ou 8 modules même, donc il y a d'abord de revoir encore un peu le concept des plateformes d'innovation. Pourquoi nous utilisons ces concepts et également voir quels sont les outils qu'on peut utiliser comme dynamique de groupe pour que les différents groupes d'acteurs puissent travailler ensemble et également les questions de résolution de conflits. Vous savez bien que les acteurs sont différents et divergents. Même s'ils travaillent pour un objectif commun, ils ont des intérêts spécifiques. Et à un moment donné, il peut y avoir des problèmes et il faut savoir gérer ces problèmes. C'est pour cela qu'un module principal sera porté sur les aspects de facilitation. Parce que si nous avons un bon facilitateur, il peut s'agir d'une personne ou bien d'un groupe de personnes. Parce que pour avoir toutes ces différentes compétences, une seule personne ne peut l'avoir. Donc il faut parce qu'il faut des compétences techniques, mais aussi des compétences techniques, sociales si je peux dire. L'Afrique, on a le potentiel de production et de productivité. Ce qu'on a constaté, c'est que si on arrive à doubler le niveau de productivité en Afrique, on aura pas mal de produits dont on n'aura plus besoin d'importer en Afrique. Et doubler la production agricole en Afrique, ce n'est pas impossible. C'est que d'ailleurs, c'est à la portée de tout le monde en Afrique, mais il nous faut travailler en collaboration avec les différentes parties prenantes des chaînes de valeur afin d'avoir une approche globale. On s'est rendu compte qu'on ne peut rien aujourd'hui sans l'industrialisation. C'est pour ça que vous allez voir que parmi les participants, il y a beaucoup du secteur privé. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas seulement s'arrêter à un seul segment de la chaîne de valeur. Il faut cibler toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire de la production jusqu'à la table, c'est-à-dire jusqu'à la fourchette. On ne laisse aucun maillon de la chaîne. De cette façon-là, on est sûr qu'on pourrait adresser ou bien aborder les différentes questions qui fait à ce que nous soyons toujours à la traîne. Le projet a démarré déjà. La date de signature le financement par la Banque africaine de développement, c'est déjà fait il y a 1 an de ça. Mais il y a au moins une quinzaine de centres d'institutions de recherche qui sont impliqués. Et nous sommes tous en train de mettre en œuvre nos composants. Et là, on arrive à ce stade à faire beaucoup plus d'intégration. Et l'idée, c'est d'impliquer les systèmes d'innovation au niveau national afin de s'impliquer dans ce projet et même les décideurs politiques à promouvoir un peu ou à leur donner l'environnement propice pour le développement de ce secteur. Donc, tout le composant du TAT s'élèvera à plus d'1 milliard de dollars. Donc, des investissements qui se feront à travers les bailleurs, les pays membres et la BAD.